m'enregistrer juste à côté, si besoin, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord, ok. Donc, je vous laisse éteindre le téléphone, on va mettre sur silencieux. Ah oui. Si besoin, je récupère le petit fauteuil et le petit coussin derrière. Moi, c'est bon. Alors, bonsoir Adeline. Bonsoir Jérémy. Du coup, on se retrouve là dans les studios de Trapèze Studio. On est là pour parler de Catalea, donc c'est ton projet que tu as lancé cette année. Exactement. Et du coup, avant de commencer par parler de ton projet et ce que tu proposes, j'aimerais bien connaître un petit peu la femme qui a derrière cette entreprise et du coup que tu me parles un petit peu de ton parcours et ce qui a fait la femme que tu es aujourd'hui et l'entrepreneur avec plein d'ambitions que j'ai devant moi aujourd'hui. Très bien. Écoutez, dans un premier temps, j'ai une enfance assez atypique. D'accord, j'ai passé pas mal d'épreuves. J'ai su me forger très tôt, très jeune. Et ensuite, quand je suis rentrée dans le monde professionnel, j'ai eu la chance à chaque fois de me retrouver sur des postes à responsabilité, sur des sociétés plutôt problématiques, ce qui fait que ça m'a poussée à avoir une vision, on va dire, vraiment plus lointaine, parce qu'en fait, je pouvais pas me baser forcément sur un poste, parce qu'à chaque fois, les entreprises, elles avaient plusieurs besoins, donc il fallait porter plusieurs casquettes. D'accord, ok. Et donc, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai dû m'adapter, j'ai dû anticiper, prévoir. Et ce qui fait qu'au final, ça m'a forgé la personnalité que j'ai aujourd'hui et la chef d'entreprise que j'envisage de devenir. D'accord, ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui a fait en fait le déclic pour te pousser en fait à accompagner des chefs d'entreprise différemment ? En fait, le vrai déclic, c'est de voir les dirigeants qui sont en difficulté de nos jours sur leur gestion d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont submergés par la masse de travail en termes d'activité, mais aussi sur toutes les réglementations et les obligations qu'exige une entreprise. Et j'ai constaté que ces dirigeants-là, ils sont souvent submergés et ils atteignent leurs limites. D'accord. Et donc, mon objectif à travers mes prestations, c'est vraiment de leur permettre de clarifier leurs priorités, de mettre en place des process qui leur permettraient d'avoir un gain de temps, de pouvoir mettre leur production ailleurs, et aussi de former des équipes autonomes. Donc concrètement, toi en fait, quand tu interviens, tu aides le chef d'entreprise, si je comprends bien, à vraiment sortir la tête de l'eau. Oui, l'objectif, c'est que quand je rencontre le chef d'entreprise, il est perdu. Ouais. Il se noie sous la masse. Il ne sait plus où il va, ni comment il va atteindre ses objectifs. Et le but, pour moi, c'est vraiment de clarifier tout ça. C'est, en quelque sorte, là où il y a du chaos, j'apporte de la sérénité. Je vois, oui. Et j'imagine qu'avec les chefs d'entreprise que tu rencontres, il y a forcément des problématiques en fait, qui se ressemblent. Est-ce que tu peux m'en donner quelques-unes que tu repères à chaque fois systématiquement avec tes clients? En fait, les problématiques chez les dirigeants, la plupart du temps, c'est qu'ils souhaitent tout contrôler, tout gérer. Et ils portent seuls ce poids-là. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir automatiser certaines choses, former des personnes compétentes pour pouvoir les soulager de ce qui n'est pas forcément, on va dire, de leurs compétences, en fait. Et c'est de créer de la cohérence et de la synergie à travers les actions que je mets en place, ouais, pour pouvoir justement résoudre des problématiques, mais pas seulement. C'est-à-dire que je vois l'ensemble de la dimension de l'entreprise et que quand je mets en place ces solutions, elles apportent une certaine productivité, une certaine cohérence. Et du coup, ça leur permet après de pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire et se concentrer sur l'essentiel qui est la croissance de leur entreprise. D'accord. Et du coup, j'imagine que ça doit être... en fait, c'est... Ce que tu apportes, toi, c'est vraiment un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que tu t'adaptes à tout type d'entreprise. Exactement. Donc, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, je pense. Ouais. C'est que je suis vraiment au cœur du chef d'entreprise. C'est-à-dire que je vais vraiment écouter ses attentes, ses besoins, ses blocages, ses craintes, ses peurs.
ce qui va me permettre d'analyser et de me dire voilà ce dont il a réellement besoin, de répondre réellement à ses attentes et ainsi pouvoir réellement, on va dire, attaquer là où ça fait mal. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça le vrai problème d'un dirigeant. En fait, tu es pas là pour dire ce que le chef d'entreprise a envie d'entendre, Non, mais je vais plutôt pour toucher là où ça fait mal. D'accord, ok. Je vais vraiment toucher là où ça fait mal, c'est-à-dire que je vais le mettre face à lui-même. Ouais. Je vais le mettre face à ses peurs. Et du coup, ça va l'obliger de sortir de sa zone de confort. Tu le pousses dans ses retranchements, quoi. Complètement. Ok. Oui, du coup, c'est pour ça que tu dis que tu fais un accompagnement humain et innovant. Enfin, en fait, c'est vraiment, tu tiens beaucoup à rester dans l'humain puisque tu penses au chef d'entreprise que c'est un humain qui a derrière, en fait. Exactement. Et du coup, avec des problématiques. Voilà. Forcément, parce qu'avec l'évolution des obligations fiscales, sociales qui vont rentrer en vigueur, le chef d'entreprise a encore plus de pression, en fait. Oui, je vois, déjà que la gestion d'une entreprise, elle est déjà pas simple en soi. Oui, complètement. Mais avec les nouvelles réglementations qui vont arriver, ça, si de base le chef d'entreprise n'y est pas déjà préparé, quand il sera dedans. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, tu parles de réglementation justement, puisqu'on voit beaucoup donc, la technologie qui évolue rapidement. Et aussi, face à ça, il y a beaucoup de nouvelles réglementations qui arrivent. Et du coup, j'ai entendu parler de la facturation électronique. Est-ce que tu peux nous en dire plus en fait, sur ce que c'est et surtout ce que ça va changer pour les chefs d'entreprise de demain ? Oui. En fait, ces nouvelles réglementations sur la facturation électronique, en fait, ça va être une obligation à partir du 1er septembre 2026. En tout cas, pour les grandes entreprises dans un premier temps. Okay. Et ensuite, pour les petites PME, TPE et micro-entreprises, elles seront en vigueur au 1er septembre 2027. D'accord. Et la facturation électronique, en fait, il y a certaines choses qui vont complètement changer de l'actuel. Parce qu'en fait, pour émettre et recevoir une facture, on va devoir passer par une PDP, donc une plateforme dématérialisée partenaire. D'accord, c'est le chef d'entreprise qui choisit du coup ? Alors voilà, donc du coup, l'État va accréditer plusieurs PDP. Okay. Et ces PDP-là, elles seront libres après d'être acceptées en fonction des entreprises, des groupes, etc. Et du coup, comme ça va être une obligation, on n'aura pas le choix. C'est-à-dire que là, c'est pas je ne veux pas ou j'en ai pas envie. J'hésite encore ou pas. Oui, voilà. Okay. C'est quelque chose qui va être obligatoire. Et donc forcément, à l'heure actuelle, j'anticipe et je mets en place des solutions qui ont déjà des PDP intégrés, mais qui permettent aussi de l'innovation, de la dématérialisation. Et c'est vrai que parfois j'aurai des termes parce que c'est un peu dans mon domaine d'expertise. Oui, bien sûr, c'est normal. Mais effectivement, j'ai compris. Voilà, j'apporte vraiment des solutions. En fait, je dis bien des solutions parce que je ne vais pas imposer un système ou un fonctionnement ou des process à un gérant. Je vais lui en proposer plusieurs. D'accord, et qui s'adapte du coup à... Qui va s'adapter à son activité, qui va s'adapter à sa vision et qui va soit améliorer l'existant, soit carrément créer une nouvelle organisation. Ok, je vois, oui, très bien. Et j'aimerais bien mieux comprendre en fait ton approche 360. En fait, c'est vraiment parce que là on parle de réglementation, mais du coup tu touches vraiment à tous les pôles d'une entreprise ou tu es capable de vraiment optimiser chaque pôle d'une société ? J'optimise chaque pôle de la société. Donc ça va partir de la gestion commerciale, la gestion administrative, la gestion de paie, la gestion comptable. Je fais de la formation en interne du personnel déjà existant, en mettant en place les outils, donc il faut les former à ça. Pareil, quand on parle d'outils, pas tout bon outil est adapté ou à la mode parce que, tiens, on entend beaucoup parler de cet outil, il a l'air d'être bien, mais est-ce qu'il répond réellement aux attentes de l'entreprise ? Pas forcément adapté à tout type d'entreprise. Est-ce qu'il est adapté aussi ? Et surtout, est-ce que, en termes de visibilité, de résultats, ça correspond bien à ce que le gérant, lui, souhaite avoir ? Et en fait, c'est ça, en fait, moi, que aujourd'hui, j'ai créé dans ma société. C'est des audits qui permettent justement d'analyser l'état actuel de l'entreprise, ce qui est déjà existant, ce qui nous permet déjà de visualiser déjà ce qui va, ce qui ne va pas.
Ensuite, j'analyse réellement la vision à court terme et à long terme du dirigeant, ce qui va me permettre de voir ce que lui, il souhaiterait pour l'avenir. Et dans un second temps, je propose des solutions avec mes partenaires. D'accord. Donc, j'ai des partenaires, des vrais partenaires professionnels à mes côtés. Des cabinets d'expertise comptable, cabinets d'avocats, digital marketing. J'ai vraiment des groupes à mes côtés et des personnes fiables et qui sont réellement compétents dans leur domaine d'expertise. D'accord, ok, ça répond à la question que je me posais justement. C'était de savoir, donc d'où ma question, est-ce que tu arrives à optimiser chaque pôle ? C'est que du coup, je me disais que pour avoir de l'expertise sur tous ces pôles-là, il faut quand même... ça demande quand même beaucoup de compétences dans chaque domaine bien précis. Et en fait, c'est là que tu réponds à ma question, c'est que tu as vraiment des partenaires qualifiés dans chaque domaine, c'est ça ? J'ai des partenaires qualifiés. En fait, si vous voulez, j'ai vraiment des experts à mes côtés. Moi, je peux toucher à tout. Ouais. J'interviens dans tous les domaines, c'est vraiment la dimension de l'ensemble de l'entreprise. Donc, moi, je vais analyser réellement les problèmes et je vais apporter les solutions à travers justement mes partenaires qui eux vont pouvoir mettre en place des solutions et qui va permettre à l'entreprise d'être plus productive, ce qui va leur permettre d'avoir quelque part un levier supplémentaire. Ouais. Pour pouvoir se dégager du temps et pour pouvoir aller à l'essentiel, c'est-à-dire sur la croissance de l'entreprise, le développement de leur chiffre d'affaires par exemple, ou de développer d'autres projets tout simplement. D'accord. Et d'ailleurs, ça m'amène une question aussi que je me posais. Si tu arrives dans une entreprise qui a déjà donc ses prestataires et que tu vois justement que y a quelque chose qui cloche, mais chez un de ses prestataires, comment tu gères ça ? Parfois, je suis pas forcément bien accueillie. Ah, ok. Je vois. Parce que du coup, je pointe du doigt ce qui ne va pas. Ouais. Mais je le fais de manière subtile. Ok. C'est-à-dire que je ne vais pas accuser ou mettre la faute à qui de droit. Le but n'est pas là en soi. Le but, c'est réellement... En fait, on va se fixer des objectifs à atteindre. Donc, du coup, l'essentiel, c'est le résultat. Oui. Donc, on va pas chercher pourquoi, du comment et à qui la faute. Tu te concentres vraiment sur l'intérêt. Mais là, je vais me concentrer sur le problème, sur ce qui ne va pas et comment, moi, je peux apporter mon expertise pour pouvoir régler ce problème, mettre de l'ordre là où il y a du chaos de base, ouais. Et pour pouvoir tout éclaircir et avoir une base saine pour la continuité. Est-ce que tu aurais un exemple concret en fait d'une activité que tu aurais accompagnée et la transformation en fait que tu as pu lui apporter? Effectivement, j'avais un chef d'entreprise qui lui était seul à tout gérer. La partie administrative, la partie clientèle. Du coup, Non, c'est une société qui est existante depuis déjà plusieurs années, voire une dizaine d'années quand même. Ah oui, ok. Donc, il gérait vraiment la partie rendez-vous clientèle, administrative, gestion comptable, gestion de paye, vraiment tout. Okay. Avec un seul outil de gestion commerciale, donc il faisait sa facturation. Et puis, le reste du temps, il pouvait comme il pouvait, il faisait de son mieux. D'accord. Mais du coup, il avait la tête... Mais quand je l'ai rencontré, c'est vrai qu'il était au bout du bout. Voilà. D'accord, c'était le moment justement de pouvoir se poser et de mettre les priorités là où les priorités doivent être. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que moi, j'ai apporté une certaine expertise dans le sens où, comme il n'y avait rien de créé réellement, le gérant, il dirigeait, il portait le poids seul de la société. Ouais. Ce qui fait que moi, je lui ai permis de réellement se poser, de clarifier ses priorités, de voir pourquoi avoir autant de contrôle surtout. Parce que parfois, pour un chef d'entreprise, c'est très difficile de déléguer. Qui dit délégation, dit confiance. Oui. Et la confiance chez un chef d'entreprise, elle est difficile à obtenir. Ce qui revient souvent, c'est un problème humain avant tout, en fait. C'est vraiment chez la personne. De manière générale, un chef d'entreprise, il aime tout contrôler. Avoir tout sous contrôle, tout maîtriser et tout savoir. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça devient un frein et ça l'épuise. Et en termes de croissance, à un moment donné, on ne peut plus s'élever. Parce qu'on a atteint nos limites. Ouais. Quand on a atteint nos limites, c'est compliqué de continuer.
Donc du coup, ce qu'il faut, c'est de savoir pourquoi vouloir ce contrôle. Quel est le but? Quel est l'objectif? Ouais, du coup, peut-être qu'il en perd même en fait, sa vision de départ, en fait, tout simplement. Exactement. Ouais. Et puis surtout aussi, ça l'empêche d'être un réel visionnaire. Parce que du coup, il peut pas envisager l'avenir. Parce qu'il est bloqué sur son chemin. C'est-à-dire qu'il veut aller plus loin, mais il ne peut pas. Ouais. Parce que, en fait, pour lui, gérer seul, c'est la seule solution ou la seule option à sa disposition. Alors que moi, justement, je leur permets d'apprendre à déléguer, à faire confiance pour pouvoir aller plus loin. D'accord, oui, je vois. Parce qu'il y a l'actuel, il y a la zone de confort, il y a ça aussi. Les chefs d'entreprise, arrivés à un certain nombre d'années de gestion, etc., ils se disent, bon, là, c'est bon, j'ai atteint ma zone de confort, j'y suis bien. Mais le problème, c'est qu'ils veulent se développer, ils veulent faire plus de chiffres, mais ils n'y arrivent pas, parce que c'est leur zone de confort. Et donc, du coup, quand moi, je vais provoquer du changement, parce que ça va être un réel changement pour eux, et du coup, quand je provoque ce changement, c'est là qu'ils stoppent. Ils disent, oui, mais non, je ne suis pas prêt. C'est ce que je veux, okay. C'est ce que je veux au fond de moi. J'ai besoin de ça. C'est un peu la peur de sortir de sa zone de confort aussi. Voilà. Ils savent qu'ils en ont besoin parce qu'ils n'en peuvent plus, mais en même temps, c'est plus fort qu'eux de dire que je vais déléguer ou je vais laisser faire. Et pourtant, c'est en alliant délégation, confiance, formation du personnel qualifié et en mettant les bons outils qui sont adaptés à la gestion de l'entreprise, qui fait que eux, ils vont pouvoir se libérer du temps, ils vont pouvoir récupérer leurs énergies et ils vont pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire pour l'avenir. D'accord. Et du coup, peut-être que ça lui donne aussi des idées, puisque avec ton accompagnement, ça ouvre un peu peut-être les possibilités pour lui. Exactement. Par rapport à ce que tu Ça l'apportes. ouvre plusieurs opportunités et possibilités, parce qu'en ayant une gestion d'entreprise claire et fiable, ils y vont plus sereinement aussi sur des nouveaux projets. Parce qu'ils savent qu'ils sont accompagnés, qu'ils ne sont plus seuls. Et du coup, un chef d'entreprise, dites-vous bien, c'est l'ambition qui l'amène là où il est. C'est vraiment quelque chose qui va l'animer au quotidien. Et parfois, les chefs d'entreprise, ils s'éteignent par manque d'ambition parce que justement, ils n'arrivent plus en fait, ils y voient plus clair. Ouais. Parce que quand ils ont une idée, oui, c'est bien, mais à côté, si l'entreprise ne suit pas, il n'y a pas de continuité en fait. Ils se battent contre eux-mêmes au final. Parce que l'idée peut être bonne, mais si derrière la structure, elle n'est pas adaptée, ah oui, c'est clair. C'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué en tout cas. Donc oui, c'est clair que du coup, ton accompagnement, il est au-delà d'un accompagnement classique, par exemple, qu'on peut trouver chez un expert comptable. L'expert comptable, lui, il va se concentrer sur la comptabilité. Et alors que toi, vraiment, tu apportes, vraiment, c'est un accompagnement sur tout l'ensemble de la société et surtout orienté vers le développement de cette activité, surtout le développement de la vision du chef d'entreprise. C'est ça. En fait, je fais un peu l'interprète, je dirais la plupart du temps, entre un expert comptable et le chef d'entreprise. D'accord. Parce qu'un expert comptable, lui, il va vous parler chiffres, il va vous parler bilan, IAS fiscale, obligations fiscales, etc. C'est vrai que c'est pas forcément le dada des chefs d'entreprise. Ouais. Et du coup, moi, je permets justement d'y mettre un petit peu plus de clarté dans la compréhension déjà. Et je mets en place aussi les process entre l'activité interne de l'entreprise, pour la transmission par exemple des documents comptables, pour les obligations de déclaration de TVA ou même les liasses fiscales pour être déclarées en temps et en heure. D'accord. Et d'un côté, je soulage l'expert comptable parce qu'il obtient tout ce dont il a besoin en temps et en heure pour pouvoir faire son travail. Et en même temps, je soulage le chef d'entreprise dans le fait est que tout ce dont un expert comptable a besoin est à sa disposition lorsque j'interviens. D'accord, oui, je vois, oui. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les collaborations entre experts comptables et entreprises.
c'est le manque de clarté dans les échanges des documents, Exactement. etc. Et en fait, c'est là que toi aussi, tu peux intervenir pour C'est là que fluidifier en fait, les j'apporte process vraiment déjà. mon expertise parce que je mets en place des process, je sais exactement ce dont un expert comptable a besoin pour pouvoir faire son travail et établir toutes ses obligations fiscales. Tandis que lui, le chef d'entreprise, il ne sait pas forcément en termes de facturation, relevé de chèque émis, les éléments manquants, etc. Ouais, je On les vois. réclame en fin d'année. Va chercher, toi, on est en décembre 2002, on est au 31 décembre qu'il faut faire le bilan Ah et oui, on non, te mais c'est- réclame une facture du mois d'avril. Ouais. C'est un peu clair compliqué. Donc du coup, justement, je permets réellement une certaine sérénité entre le chef d'entreprise et l'expert comptable. D'accord, ok. Et du coup, ton accompagnement, est-ce qu'il est réservé à une certaine taille d'entreprise ou est-ce que tu peux accompagner des entreprises qui démarrent ou même des freelances peut-être? Exactement. En fait, j'accompagne des porteurs de projets déjà. D'accord. Donc ceux qui ont une idée de ce qu'ils aimeraient créer. Donc dans la création de sociétés, dans le développement de leurs projets, etc. Ensuite dans la mise en place de la structure. Donc là, il y a tout à faire. C'est ce qui est génial. Ouais. Oui, du coup, c'est ça. Là, on parlait Là, surtout on est d'optimisation, mais tu es vraiment aussi dans sur la création. la créativité, D'accord, effectivement. Là, on Ok. peut vraiment se dire, voilà, les portes sont ouvertes. On y va. Ensuite, il y a les structures. Alors, on va dire que je vais partir sur des sociétés de moins de 20 salariés Ok. en termes d'analyse. Et le chiffre d'affaires, on peut aller jusqu'à 1 million. Ok. Donc toi, tu accompagnerais les entreprises de 0 à 1 million. De 0 à 1 million. Ok. Voilà. Super. Et ben dis-moi d'ailleurs, avec toutes ces évolutions, que ce soit au niveau de la technologie et les nouvelles réglementations, c'est quoi ta vision sur les entreprises de demain? En fait, ma vision, ce serait d'allier vraiment les leviers d'innovation à notre disposition pour permettre vraiment une efficacité opérationnelle dans l'entreprise. Donc, le but pour moi, c'est vraiment d'avoir des entreprises agiles, performantes et qui réellement s'adaptent au changement. Parce qu'il y aura de plus en plus de changements. Nous sommes dans une société qui ne fait qu'évoluer. On n'est pas statique. De plus en plus vite. Et de plus en plus vite. Et donc, j'arrive à travers mon expertise à avancer avec cette évolution qui ne cesse d'évoluer au final. Parce que je ne peux pas dire que voilà, je vais me baser sur ce système et il sera là jusqu'à la fin. Non. Oui. Je suis moi aussi obligée d'évoluer et de créer ce changement à chaque fois. Et j'évolue constamment. Et ce qui fait que je suis un peu comme un caméléon. Ouais. Je change de couleur, je change de Tu peau, t'adaptes. je m'adapte. Ok, Je m'adapte à l'environnement, je m'adapte à l'entreprise, je m'adapte à l'activité, je m'adapte face aux différents partenaires, face à mes différents interlocuteurs. Je suis faite pour ça. Ouais. Et ce qui fait ma force au final. Et l'objectif, c'est vraiment que ces chefs d'entreprise se sentent accompagnés, compris et surtout ne se sentent plus seuls. Ouais. C'est justement ça que tu ressens surtout quand tu rencontres un chef d'entreprise, même s'il a une Oui. société qui compte plusieurs salariés, malgré tout, le chef d'entreprise, il peut être seul. Il est seul. Ouais. Il est seul. Il est seul parce que on a l'impression qu'un chef d'entreprise est toujours entouré de personnes. Oui, il est toujours entouré de personnes, mais il se sent seul. Et incompris parfois. Et toujours seul à prendre les décisions. Mm. Et ça aussi, j'aimerais apporter un peu plus de clarté aux chefs d'entreprise, c'est-à-dire en ayant les bons outils, en ayant de la visibilité sur leur entreprise en temps réel, ça leur permet de prendre les bonnes décisions. Ouais. Et surtout en cas d'urgence. Parce que quand il va arriver une situation, il a besoin de savoir où en est sa trésorerie. Il a besoin de savoir si demain il peut développer, si demain il peut investir. S'il ne sait pas où il en est à l'instant T, comment voulez-vous qu'il puisse prévoir l'imprévisible ? Ah oui, complètement, oui. Et du coup, il pourrait faire une mauvaise décision et au final planter son entreprise alors qu'en fait... S'il avait ce qu'il faut, ça n'arriverait pas. Et mon but, c'est justement d'aider les chefs d'entreprise à avoir cette vision 360
pour que vraiment ils comprennent l'importance de la dimension de tout voir, de tout comprendre, sans pour autant être expert, hein, parce que je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas avocate, pourtant je fais aussi du juridique. Ouais. Je peux comprendre la partie juridique, ce qu'il faut mettre en place par rapport aux obligations. Mais on peut tout voir, tout faire, sans pour autant le maîtriser à 100%. Oui, complètement, oui. Parce que moi, je laisse aux experts chacun son domaine. Moi, j'ai mon domaine de compétences, des domaines de compétences. Toi, tu connectes aussi les gens mais entre je eux. fais la synergie, la Ouais. cohérence entre ces différents domaines et ces différentes expertises en fonction des besoins, des problèmes. Quand il y a un problème, forcément, on aura une solution. Si on n'a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. On est d'accord. J'ai envie de dire que du coup, Cataléa, c'est la solution à tous les problèmes, du coup. C'est la solution à tous les C'est problèmes. un peu... S'il y a un problème, Oui. je vais forcément... Quand on sait que être chef d'entreprise, au final, c'est savoir régler des problèmes. Donc forcément, Effectivement, parce qu'en fait, je suis pas qu'une chef d'entreprise, mais je suis la chef des entreprises. ouais. C'est-à-dire que peu importe le domaine d'activité, hein, on peut être sur de la mécanique, sur de la plomberie, sur l'électricité, sur du traiteur, sur de l'importation, de l'exportation, sur du BTP. Ouais. Pourtant, je ne maîtrise aucun de ces domaines d'activité, mais je suis capable de gérer. D'accord, oui, je vois, oui. D'où la vision 360. 360. Alors du coup, on arrive déjà à la fin de cet échange. Et si tu avais un seul message à passer à un chef d'entreprise qui aujourd'hui se retrouve dans cette situation justement, où il est complètement sous l'eau et il ne sait plus par où commencer pour régler pour trouver la sortie, on va dire, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais tout simplement ce qui aujourd'hui lui paraît insurmontable peut devenir une opportunité pour demain. Ok, super. Il faut juste changer de perspective. Avoir un mindset toujours positif Ouais, et toujours se dire que même si parfois on a des blocages, même si parfois on a l'impression qu'on n'avance plus, il y a toujours d'autres portes qui vont s'ouvrir. C'est jamais une fin en soi. c'est un chemin et on C'est un apprend. chemin, on apprend tout au Complètement, long oui. de ce chemin. Parfois on se trompe, parfois on se perd, il y a des échecs, mais il y a aussi des réussites. Et on apprend de ces échecs, et quand il y a une réussite, tant mieux. Mais le meilleur, c'est quand on apprend. Complètement. C'est là qu'on évolue. Super. En tout cas, je te remercie pour cet échange et puis Merci à toi de me recevoir aujourd'hui. c'était un plaisir. Merci. Merci à toi.